voilà. Mais disons que ceux qui sont vraiment dans le no man's land, si on peut dire ça, ce sont vraiment les chrétiens. Et vous parlez d'évangélisation, enfin du chapelet. Est-ce que aujourd'hui en Irak, il y a des musulmans qui se convertissent au christianisme? Il y en a, mais en secret. Ouais, ils n'ont pas le droit. Ah non, parce qu'ils risquent la mort. Ouais, Déjà oui, qu'on oui, tue c'est les la chrétiens apostasie. d'origine, alors Oui, si oui. un devient de musulman passe à chrétien, là, Dans les soins, qui peut payer. quand ils peuvent. Quand ils peuvent, c'est pas facile. Ça aide pas à la conversion, si tu veux. Mais quand je dis évangélisation, je pense que si le musulman est un bon musulman et qu'il respecte l'autre, il suit un peu l'évangile. Non? Dans la Bible. Et les chrétiens sont... Moi, je suis vraiment fier de ces chrétiens qui risquent leur vie pour aller dire un chapelet dans une église, ou qui sont obligés d'aller une seule fois par semaine, ou par mois des fois, ou des fois par an, à la messe, pour, parce qu'ils ont peur. Je pense que les différentes attaques sèment la peur dans le cœur des chrétiens pour justement les éloigner de leur source de foi, et plus grande source de foi que l'Eucharistie. C'est pas du terrorisme. Voilà, c'est du terrorisme spirituel et physique. Donc voilà. Mais il y a aussi des musulmans, par exemple à Zaho, qui ont protégé l'église lors des attaques. Ah oui. Oui, il y a un chrétien armé là qui m'a dit, j'ai un collègue musulman qui est arrivé qui a dit, si vous partez pas, c'est moi qui vous tue. Il y a quand même des gens de bonne volonté. Je dis pas qu'ils sont tous terroristes ou ça serait mettre tout le monde dans le même sac, et ça serait injuste. Voilà. Parce que si une voiture éclate, que la personne soit musulmane ou chrétienne, elle meurt. Et des fois, il y a des enfants, des femmes enceintes, des vieillards qui partent comme ça. Il faut prier parce que, pas seulement prier pour les chrétiens, je pense qu'il faut prier pour tout ce peuple qui en a besoin. Mais les chrétiens sont le plus visés, le plus souvent, donc il faut davantage prier pour eux. Est-ce que vous pensez que c'est possible sur le long terme que les chrétiens et les musulmans vivent ensemble en paix, ou c'est joli à penser mais difficile à mettre en pratique? Rien n'est impossible à Dieu. Certes. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Il faut garder l'espérance. Et je dirais, pour nuancer un petit peu la chose, mais il faut être aussi un peu réaliste. L'espérance, on la garde quand on n'a pas beaucoup d'autres raisons d'y croire. Non, l'espérance ne doit pas être une solution, une dernière solution. Non. L'espérance, on doit l'avoir toujours, quand ça va bien et quand ça va mal. Mais je pense qu'il y a une réelle conversion à faire de la part de tout le monde. Un effort de la part de chacun. Les chrétiens sont prêts à accueillir toute personne qui vient en paix. Oui. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés, c'est comme ça qu'ils ont grandi. C'est comme ça qu'ils ont reçu le Christ. C'est l'esprit. Voilà. Oui. Donc après, chacun son tour pour la conversion. Voilà. Mais à Dieu, rien n'est impossible. L'Esprit Saint agit, il faut y croire. Pas y croire parce que c'est beau d'y croire. Il faut y croire parce qu'il faut y croire. Juste pour... vous êtes d'une famille chaldéenne d'origine? Oui. Je suis d'une famille assyro-chaldéenne, du même village. On est même de la même famille. Ah d'accord. Voilà. Okay. Et donc vos parents ou grands-parents ont immigré en France? Mes parents. Vos parents? Oui. Et mon grand frère et ma sœur sont nés à Istanbul. Mais moi, je suis le premier né en France. Voilà. D'accord. Et vous avez senti le besoin de revenir sur... Revenir non, mais devenir. Enfin, Parce oui. que je découvrais aussi l'an dernier. Ouais. Je suis arrivé l'an dernier ici. Et en fait, je suis séminariste, donc du coup, je voulais être formé dans mon rite pour davantage connaître mon église, sa culture, mais aussi le
le clergé. Je connaissais juste nos prêtres européens et le patriarche. Et là, je découvre mon église. Que ce soit en Turquie, en Irak, en Géorgie. Je suis allé aussi en Géorgie, découvrir les Chaldéens là-bas. Je suis un peu curieux, un peu comme vous. Et quelle relation vous entretenez avec le Vatican? Enfin, si vous entretenez des relations. Enfin, Bien sûr. Je sais que vous êtes liés, mais Alors l'église chaldéenne, je dirais pour... je ne sais pas trop ce qu'ils se disent quand le patriarche va à Rome. Je pense qu'ils se disent de bonnes choses et il y a une grande fraternité. Mais je dirais qu'il y a le même lien, on va dire, qui subsiste depuis saint Thomas et saint Pierre ensemble, et notre patriarche et le Saint-Père. J'espère, en tout cas. Voilà. Et nous sommes une église, l'église du Christ, mais le Christ a voulu embellir son église de différentes couleurs. oui. Voilà. Donc l'église chaldéenne, l'église assyrienne, l'église d'Orient, pour englober toute l'église de saint Thomas, est une église millénaire et elle est liée à sa grande sœur, l'église de Rome, parce que saint Pierre était le grand frère du collège apostolique. Alors, nous sommes liés comme ça et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Et nous prions pour que l'unité de l'Église persiste malgré les violences. Vous vous sentez soutenu par Rome, Quand il y a une attaque, par exemple, on a un message du pape dans la journée qui suit, condamnant les attaques et priant pour les chrétiens. Le pape prie beaucoup pour les chrétiens martyrisés, que ce soit au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, partout dans le monde. Le pape, c'est le pape. Oui. J'étais moi-même au JMJ de Madrid, de Toronto, de Cologne, de Paris. J'avais 13 ans. Oui, d'accord. Voilà. Donc, oui, le pape, c'est le pape. Hein. C'était moi, à Madrid. Moi, j'ai vu. Eh bien, nous étions en union de prière à ce moment-là. Voilà. Et si vous avez un message pour les On Français, connaît pas beaucoup les de catholiques fondation en fait, en Orient en France. C'est pour ça, c'est un peu le but. Je vais un peu me répéter, mais priez. Priez pour ces gens qui risquent leur vie pour aller à la messe. Et des fois, moi, je me sens un petit peu nul quand j'étais pas encore séminariste. J'avais la flemme d'aller le matin tôt à l'église des fois, hein, pas tout le temps. Et maintenant, je vois des chrétiens qui échappent à des attentats pour aller à la messe. Donc, ça fait un petit peu réfléchir, je pense. Et ça rappelle que malgré les violences, malgré le danger que ça encourt, la messe reste le sommet et le fondement de notre foi. C'est par la messe que nous pouvons vivre. Et donc, aux jeunes, je dirais, allez à la messe et allez-y 2 fois. Une fois pour vous et une fois pour le chrétien qui n'a pas pu y aller à cause des violences. Voilà. Voilà. Je vous en Merci prie. beaucoup.